Bonjour frères et sœurs, bonjour chers téléspectateurs, ça va? Eh bien, on tient le coup, alléluia! Eh bien, sans plus tarder, nous allons mettre ces moments entre ses mains, d'accord? Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas aller là où il va. Et c'est pour cette raison qu'il faut mourir à nous-mêmes, afin de le laisser prendre plus de place d'année en année. Alléluia! Yeshua Mashiach, encore nous voilà devant toi, Seigneur, car tu es le seul, Seigneur, à pouvoir résoudre les problèmes du monde. Alléluia. Imaginons une vie sans toi, Seigneur. Alléluia, Papa. Qu'il est agréable de te connaître. Qu'il est agréable d'avoir ce cœur à cœur avec toi, Seigneur, Yeshua Mashiach. Oh, Papa, merci encore pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci encore, Seigneur, parce que tu es vraiment saint, Seigneur, et tu nous demandes d'être à la hauteur de ton moral, Seigneur. Tu nous demandes d'être à la hauteur de ta morale, mais tu sais que nous ne pourrons pas. Alléluia. Voilà pourquoi tu es patient envers nous. Yeshua Mashiach, tu nous as créés à ton image. Alléluia. Merci encore, Jésus. Nous t'avons prié en ton saint nom, Seigneur. Amen. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de certaines choses. Et nous allons surtout le laisser prendre la parole quand il veut, Seigneur, quand tu veux, parce que, encore une fois, je ne suis qu'un serviteur inutile et je sais que je ne suis pas capable. Alléluia. Mais toi en moi, tu es capable et plus que capable. Alléluia. Nous allons, si vous voulez, parler un peu de ce qui se passe. Beaucoup sont étonnés. Beaucoup se disent, mais que se passe-t-il? Mais nous, enfants de Dieu, nous sommes prêts. Nous sommes prêts puisque le président Macron a dit, nous sommes en guerre. Il l'a dit, nous sommes en guerre. Et n'oublions pas que la parole de Dieu dit, soumettez-vous aux autorités. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune autorité ici placée sur cette planète que Dieu n'a pas mis là, pour sa gloire. Mais comprenez bien ce que cela veut dire. C'est Dieu qui place les juges dans les tribunaux. C'est Dieu qui place les avocats. C'est Dieu qui place les présidents, les députés. C'est Dieu qui les met là sur la terre. Alléluia! Alors, on va me dire, ah, mais qu'est-ce qu'il lui prend aujourd'hui? Mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est Dieu qui a permis à Hitler d'être là et de faire ce qu'il a fait. Parce qu'il y a toujours une réponse derrière. C'était pour demander aux autres pays de se mettre ensemble. Mais encore une fois, l'être humain, il a échoué. Il va continuer d'échouer. Après des millénaires, il échoue. Un siècle, 2 siècles passent, il échoue, il passe son temps à échouer. Pourquoi? Mais parce que c'est la chair qui habite l'être humain. C'est pour cette raison qu'il nous dit, enfants de Dieu, vous n'êtes pas du monde. Je vous ai laissé dans le monde, mais en esprit, vous n'êtes pas du monde. Je suis biblique. Très bien. Donc nous allons rapidement survoler quelques petits détails, faire un peu d'histoire, si vous voulez, parce que, je vous le dis souvent, nous ne sommes pas des chrétiens bébêtes. Le Seigneur nous a dotés d'une intelligence, c'est pour comprendre certaines choses selon lui. Alléluia. Et je vous rappelle encore une fois que les disciples de Jésus, eh bien, je ne sais pas, mais il paraîtrait qu'ils ne savaient ni lire ni écrire et qu'il n'y avait pas de Bible à leur époque. Amen. Alléluia. Mais le Seigneur connaissait leur cœur. C'est pour cette raison qu'il a choisi ce pécheur-là, ce marin pécheur, plutôt qu'un autre. Alléluia. Il connaît le cœur de chacun d'entre nous sur cette planète. Alléluia. Et quand il se sert de toi, eh bien, il se sert de toi. Et tout ce que tu as à faire, c'est de le laisser faire, le laisser parler, le laisser parler. Alléluia. Le nouvel ordre mondial et son gouvernement. Vous avez déjà entendu parler de ça, hein, le nouvel ordre mondial qu'on voit en train de se mettre en place. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils
Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baissez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Psaume 2. Alléluia. J'espère que lorsque vous lisez cela, vous comprenez pourquoi dès le départ, je vous ai dit qu'il n'y a aucune institution, aucun pouvoir que Dieu n'a pas mis là. Alléluia. Alléluia. Dans ce passage, le mot tumulte, ragash en hébreu, signifie complot, conspiration. Le verbe se liguer se dit yakad en hébreu et signifie s'asseoir pour délibérer. En réalité, David a vu les rois et les princes de ce monde assis autour de la table de l'ONU pour voter des lois dont l'objectif est de mettre en place un gouvernement mondial afin d'empêcher l'agneau de Dieu de régner. Voilà pourquoi nous sommes en guerre. Ils se disent, brisons les liens de Dieu et de son oint. Il est question des liens de la parole de Dieu. Ézéchiel, chapitre 20, verset 37. Le monde a pour fondement la parole Dieu, Hébreux 1, 3. L'objectif des dirigeants de ce monde, c'est de faire voter des lois anti-bibliques afin de préparer l'avènement de l'homme impie. L'avènement de l'homme impie. Ils mettent ainsi en place un royaume politico-religieux très puissant où Dieu est totalement exclu et dont le fondement est la haine envers Jésus-Christ, le roi des rois. Plusieurs pays ont autorisé le mariage des personnes du même sexe alors que Dieu condamne l'homosexualité. Lévitique, chapitre 20, verset 13. L'État de New York est devenu le 6e État américain et de loin le plus grand à autoriser le mariage gay. Dans la seule ville de New York, la plus peuplée des États-Unis, la mairie a célébré dimanche 24 juillet 2011 823 mariages de couples homosexuels en très grande majorité. C'est un record. Voyons maintenant l'aspect politique. C'est bien, nous sommes dans une démocratie, ne l'oublions pas. Sinon, dans notre pays, je n'aurais pas pu lire ça. Alléluia. L'aspect politique, les institutions européennes. Suite aux deux conflits mondiaux de 1914 et de 1936, le continent européen s'est doté d'institutions dites institutions européennes, afin qu'il soit dirigé comme un pays unique. Oh! Afin qu'il soit dirigé comme un pays unique, l'Europe. Il s'agit donc du Parlement européen, de la Cour de justice, des communautés européennes, de la Banque centrale européenne et autres cadres politiques, juridiques et militaires. La Communauté économique européenne fut instituée le 25 mars 1957, avec au départ 6 pays signataires du traité de Rome, encore Rome, en vue de mettre en place un marché commun
et une politique agricole commune, c'est-à-dire la mutualisation des moyens. Ces mesures d'ouverture d'un immense marché a évolué progressivement jusqu'à aboutir à la libre circulation des capitaux, des services et des personnes, consacrée par la signature des accords de Schengen le 14 juin 1985. L'actuelle Union européenne est née de la signature du traité de Maastricht aux Pays-Bas le 7 février 1992 par les États membres de l'ancienne CEE, Communauté économique européenne. Ce traité définit de nouveaux cadres à l'Union européenne, dont l'Union économique et monétaire, la politique étrangère et sécuritaire commune, la coopération en matière de justice et d'affaires intérieures. Tout cela se fait parce que c'est Dieu qui le permet. Alléluia. L'Union économique et monétaire s'est concrétisée de façon symbolique par la création d'une monnaie commune, l'euro, mise en circulation le 1er janvier 2002. Ainsi, la vision des pères fondateurs, Robert Schuman, vous voyez ce que c'est que la vision des pères fondateurs de l'Europe? N'oubliez pas qu'on a fait une étude sur la vision des pères de l'Église, comme Aristote, comme tous ces grands philosophes qui ont créé l'Église catholique, la doctrine de l'Église catholique actuelle. D'accord? Ainsi, la vision des pères fondateurs Robert Schuman, 1886-1963, Konrad Adenauer, 1876-1967, et Alcide de Gasperi, 1881-1954, était d'établir une coopération élargie entre les différents États membres. Aujourd'hui, nous constatons que cet objectif a été atteint puisque l'Union européenne est composée de 27 membres dont la devise est In varietat concordia, ce qui signifie unis dans la diversité. Frères et sœurs, vous savez, je vous le répète, les disciples de Jésus ne savaient ni lire ni écrire. Mais ils étaient dotés d'une intelligence supérieure à toute autre intelligence. Parce que c'est Dieu lui-même qui voyait à travers eux. Alléluia. Alléluia. Donc, quand je lis tout ce que j'ai lu, eh bien oui, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre parce que tout simplement, eh bien, nous devons comprendre qui est notre ennemi. Donc, quand le président Macron, dans son verbe, dit que nous sommes en guerre, il sait très bien ce qu'il dit. Donc, nous sommes en guerre. Soyez vigilants, soyez prêts. Armez-vous du casque du salut, du bouclier de la foi, de la ceinture de vérité, de la cuirasse de justice, des chaussures de zèle et de l'épée qui est la parole de Dieu. Le peuple dit, le peuple dit, le Seigneur demande au peuple d'entrer en prière. Le Seigneur me dit que vous êtes un peu trop léger et que vous ne priez pas suffisamment. Vous ne voyez pas de vos yeux ce qui se prépare, mais tout est déjà là pour vous faire souffrir à cause de mon nom. Donc nous vous demandons, le Seigneur vous demande de prier. Même si vous ne savez pas prier, récitez la prière qui nous a laissé, me dit-il, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour le siècle des siècles. Amen. Pour le siècle des siècles. Amen. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes arrivés à un stade où nous devons maintenant exercer l'épée, car nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Ce n'est pas une guerre
physique. Ce n'est pas une guerre avec des armes, mais c'est une guerre dans l'invisibilité et en esprit que ceux qui ont des oreilles entendent. Nous allons voir maintenant ce que c'est que l'image et la marque de la bête. Beaucoup d'entre vous entendent parler de l'image de la marque de la bête. Beaucoup d'entre vous me posent des questions et je vois la peur en vous, la peur de perdre son travail, la peur. Il est écrit dans la parole de Dieu, soumettez-vous aux autorités. Donc quand les gens m'appellent affolé, quand les gens me disent qu'ils ont perdu leur travail, quand les gens me disent qu'ils ont envie de se suicider, quand les gens me disent, eh bien tout simplement, parce que vous n'avez pas compris qui est votre papa. Alléluia, alléluia. Les disciples de Jésus ont fait de la prison. Pourquoi vous ne voulez pas faire de la prison pour son nom? Hein? Alléluia. Pourquoi? Et vous vous dites chrétien. Vous vous dites chrétien. Vous avez toujours dit, je t'aime Seigneur Jésus, toute votre vie. Là maintenant, on se rend compte que le gouvernement mondial est en train de se mettre en place. Et s'il faut aller dans l'histoire, les gouvernements mondiaux ont toujours tenté à se mettre en place. Mais ce n'est un secret pour personne. Mais oui, aujourd'hui, le petit bout de chou, serviteur inutile qui est devant vous, eh bien, le Seigneur m'a mis à cœur de m'intéresser à l'histoire de ce monde. Alléluia. Souvenez-vous, après le déluge de Noé, le premier gouvernement a commencé à se mettre en place avec Nimrod. Allez dans votre Bible. Nimrod, le roi Nimrod. Mais oui, il a commencé à s'étaler, à s'ouvrir, à prendre tous les pays. Mais regardez le nombre de conquérants qui ont essayé de prendre toute la planète, mais ils ne pouvaient pas, puisque quand tu tiens une armée de combien de millions d'hommes, il faut les nourrir, et à l'époque, ils n'avaient pas encore de fusil. Et qu'est-ce que Nimrod a fait? Nimrod a voulu montrer à Dieu qu'il peut le joindre. Tu es Dieu, mais moi je te dis, je viens à ta rencontre. Et qu'est-ce qu'il a fait Nimrod? Eh bien, il a commencé à construire cette fameuse tour qui monte, comme une fusée qui monte, que ceux qui ont des oreilles entendent, comme une fusée qui monte. Alléluia. Et quand il a fait monter toutes ces pierres, toutes ces briques. Et que s'est-il passé? Le Seigneur Dieu Yahushua a confondu leur langage. Si bien que les charpentiers, les menuisiers, tout ça, les maçons, ils n'arrivaient plus à comprendre quoi que ce soit. Et tout ça, ça s'est effondré parce que autrefois, ils parlaient un seul langage. Ils parlaient un seul langage. Et le roi des rois vient dire, écoutez mes enfants, maintenant ça suffit. Et il a confondu leur langage. Confusion. Dans confondu, il y a confusion. Et après, tu as confusion totale. Alléluia. Parle, papa, parle. Et oui, l'image de la bête. Vous avez entendu une fois le président Obama dire, il a nommé sa voiture la bête. Nixon a parlé de la bête. Si vous voulez bien comprendre l'évolution du monde, on va parler comme ça, l'évolution du monde selon les ennemis, achetez le livre de Jacques Attali. Il explique ça très 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 bien. Jacques Attali qui était le ministre de François Mitterrand. On ne peut pas dire qu'on n'est pas... Il y a de quoi vous faire comprendre. Vous pouvez lire, il faut apprendre à lire. Alléluia. Eh oui. Le livre de Jacques Attali vous explique. Lui au moins, il a été franc. Parce qu'il disait qu'il y a trop de personnes sur cette planète. Il était ministre. Il a dit qu'il y a trop de personnes sur cette planète. Mais pourquoi y a-t-il trop de personnes sur cette planète maintenant?
Parce que ceux qui avaient la gestion de la terre, tels que le premier Adam, ont échoué. Et vous allez encore échouer. Et vous avez toujours échoué. Chaque fois que Babylone a essayé, je suis biblique, chaque fois que Babylone a essayé de s'étendre, de s'ouvrir sur la terre, il a échoué. Connaissez-vous l'histoire d'Alexandre le Grand, ce grand guerrier? Eh bien, Alexandre le Grand, il allait déjà conquérir presque tous les continents. Il est parti avec des soldats et chaque fois qu'il entrait dans un pays, dans une ville, il ramassait tous les soldats, tous ceux même qui ne savent pas se servir d'une arme. Il avait une armée immense et il a commencé à conquérir à cheval, parce qu'il n'y avait pas encore de voiture à cette époque. Il a commencé à conquérir à cheval, avec l'épée, tous les pays. Et que s'est-il encore passé pour Alexandre le Grand, qui était l'élève d'Aristote, du philosophe Aristote? Intelligence humaine, sagesse humaine. Alléluia! Alléluia! Eh bien, il a tourné, Alexandre le Grand, et finalement, pour retourner dans son pays en Grèce, fatigué, prêt à mourir, avec des soldats affamés. Que s'est-il encore passé ici? Il faut aller depuis la Bible, commencer à descendre. Prenons le cas d'Hitler. Hitler, il a commencé tout jeune. Eh bien, il a commencé tout jeune, on le montre même avec un char sur lui, et il a commencé à monter comme dans la tour de Babel. Eh bien, Hitler était en train de monter, de donner des coups de coude pour monter. Eh bien, quel était l'objectif d'Hitler? Pareil, de conquérir le monde, l'Europe. Eh oui, Dieu permet certaines choses pour nous faire bien comprendre que c'est lui, le chef, le roi, le gouverneur, le roi de la terre, c'est lui. Dans l'invisibilité, c'est pour ça que vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas voir son visage. Alléluia. Et nous savons comment ça s'est passé pour Hitler. Quand les autres pays ont vu que Hitler était déjà arrivé chez eux et tout ça, ben pareil encore, ça recommence. Mais Dieu, du haut de son trône, rit. Donc, la mort ne doit pas vous faire peur. Si Dieu permet certaines choses, c'est pour attirer l'attention des hommes, pour leur dire, vous allez recommencer, mais j'aurai toujours le dernier mot. Et ne voilà-t-il pas aujourd'hui qu'on se rend compte bien que c'est parti, mais sur le plan technologique cette fois-ci, sur le plan planétaire. Mais tout ce que je dis, c'est quelque chose de prophétique qui était déjà annoncé. Mais oui, c'était déjà annoncé, rien de nouveau sous le soleil. Comme disait dernièrement un politicien, rien de nouveau sous le soleil. Eh bien, comme tout est accompli, a dit Jésus, ça va encore échouer. Alléluia. Image et marque de la bête. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Apocalypse, chapitre 13, verset 15. Apocalypse, chapitre 13, verset 15. Je reprends ce verset. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête. Qu'est-ce qui anime l'image de la bête? Vous regardez tous les jours la bête. Nous sommes un esprit. Désolé, nous sommes un esprit. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât. Ça, c'est une invention. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués.
Le roi Nebuchadnezzar avait fait ériger une statue haute de 60 coudées et large de 6 coudées, environ 30 mètres de haut et 3 mètres de large, que tout le monde devait adorer. Les 3 compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, furent jetés dans la fournaise ardente pour avoir refusé de se soumettre à l'ordre du roi. Daniel, chapitre 3. Ces 3 hommes préfiguraient les saints de l'Église qui seront persécutés en ces temps de la fin à cause de leur foi. La statue de Nebuchadnezzar représente une religion d'État, contraignant les hommes à rendre un culte à un ouvrage fait de la main des hommes. Ce phénomène a donc commencé à Babylone, le premier empire. Au cours de l'histoire, plusieurs dictateurs imposèrent à leur peuple de les adorer, eux et leurs images. Les empereurs romains, sanctuaires japonais du Shinto, culte de personnalité, etc. C'est ce qu'il se passera aussi lors de la grande tribulation qui va bientôt commencer. C'est encore loin. Pendant le règne de l'Antichrist, les hommes seront obligés d'adorer le dragon, la bête et son image. Mais que peut bien être cette image animée? Quelle peut bien être cette image animée? La télévision. La télévision et Internet jouent un rôle capital dans la mise en place des idéologies de l'Antichrist. Je rappelle que ce livre a été écrit en 2011. Nous sommes en 2021. Que ceux qui ont des oreilles entendent. La télévision et Internet jouent un rôle capital dans la mise en place des idéologies de l'Antichrist. Elle séduit les habitants de la terre par les signes qui lui fut donné d'opérer devant la bête en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a survécu. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête. Waouh! Comprenez ce que cela veut dire en esprit. Ouvrez votre esprit, comprenez ce que cela veut dire. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête. Alléluia! Ça, c'est l'intelligence de l'intelligence. Alléluia! Pas besoin d'avoir de diplôme. Ça dépasse l'entendement. Apocalypse, chapitre 13, versets 14 à 15. Je reprends encore une partie de ce verset. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête. L'image de la bête qui dit ce qu'elle veut. L'image de la bête qui peut vous faire croire ce qu'elle veut. Alléluia. Afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort. Et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête. Le mot image du grec écho signifie représentation. Représentation, nous sommes en esprit, nous sommes dans l'invisibilité. Alléluia. Nous savons que la Bible interdit de faire une représentation des choses qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, car Dieu est contre l'idolâtrie. Exode chapitre 20, verset 4. Dieu est contre l'idolâtrie. C'est pour cette raison que Dieu dit qu'il n'habite pas dans des églises faites de mains d'hommes. Alléluia. Et Deutéronome chapitre 5, verset 8. L'image de la bête est en réalité la glorification de l'homme impie et de son système qu'il a toujours voulu établir. À cet effet, la télévision et Internet apparaissent comme des outils très efficaces pour véhiculer les idéologies babyloniennes depuis Nimrod. Même avant qu'il y ait la télé, ces idéologies
étaient déjà là. Et maintenant, à la télé, on les voit parler. On les voit parler. S'il y a une démocratie dans un pays, c'est parce que Dieu veut. Quand il y a la dictature dans un pays, c'est que Dieu le veut. À ce titre, qui avait mis Pharaon en place? Qui a mis Pharaon en place? Qui a créé Pharaon? Et pourquoi Pharaon a existé? Et pourquoi Pharaon a mis en esclavage le peuple des Hébreux? Pourquoi? Pourquoi un homme aussi puissant que Pharaon a échoué? Pourquoi? Les Hébreux n'avaient pas d'armes. Les Hébreux n'avaient pas de chevaux. Les Hébreux n'avaient pas d'épée, n'avaient rien. Et en finalité, qui a gagné cette bataille? Les enfants de Dieu. Ils sont peut-être arrivés 2 à Canaan, mais ils ont gagné. Parce que l'être humain, c'est la chair qui nous conduit. L'être humain est rebelle dans sa tête. Il a le cœur fermé. Et quand le cœur est fermé, le cœur n'entend pas Dieu nous parler. Parce que lui savoir est une voix posée. Alléluia. Jésus. Mais quand il te dote de sa puissance, eh bien, il te dote de sa puissance. Même si tu ne le veux pas, mais quand il a dit à Jonas, va. Jonas ne voulait pas. Tu te prends pour qui? Je t'ai dit d'aller, Jonas. Va. Patrick, ton heure est arrivée. Va et dénonce. Alléluia. Le mot image du grec écho signifie représentation. Nous savons que la Bible interdit de faire une représentation des choses qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, car Dieu est contre l'idolâtrie. Dieu n'aime pas les statues. Pardon. Dieu n'aime pas ça, ça ne vient pas de lui. Arrêtez d'idolâtrer des choses. Je dis bien choses qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas d'esprit. Le mot, alors, à cet effet, la télévision et Internet apparaissent comme des outils très efficaces pour véhiculer des idéologies babyloniennes. Babylone. Du temps de Nimrod, quand il a commencé à faire la tour de Babel, il n'y avait pas encore la télévision. Mais les gens parlaient, faisaient passer des messages, murmuraient entre eux. Et là, eh bien, il est encore là. Alléluia. Il est encore là, la bête. Et il parle. Il fait passer ses messages. Alléluia. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment, et qui gardent mes commandements. Exode chapitre 20, versets 1 à 6. Exode chapitre 20, versets 1 à 6. Exode chapitre 1, verset 1 à 6. Exode chapitre 20, verset 1 à 6. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue. Alors expliquez-moi pourquoi on voit des statues par au cou. Pourquoi on voit des gens tenir des statues, adorer les statues. Vous n'avez pas comprendre qu'il y a une confusion si la tête est non, alors. Le seul que tu dois adorer, il est dans ton cœur.
C'est lui l'Église, me dit le Seigneur. C'est avec lui que tu dois te déplacer. C'est lui qui te parle. C'est ça l'Église. Alléluia! Et pas une statue. Pas une statue. La statue ne respire pas. La statue, c'est un bloc de béton. Et que de tout temps, les statues sont toujours tombées. On a érigé des statues, on a vu tomber des statues. Tous ces temps-ci, on voit des statues tomber. On voit des statues tomber dans tous les pays. Nous sommes arrivés sur les temps de la fin. La peur ne vient pas de Dieu. Depuis que tu es né, si vraiment tu as la foi, le Seigneur t'a fait traverser des épreuves. Le Seigneur t'a fait traverser des accidents. Ta voiture était écrasée en miettes, tu es sorti vivant de cette voiture. Lorsque tu n'avais pas mangé, le lendemain, un voisin passe, il te donne à manger. Tu as tellement d'épreuves depuis que tu as fait la connaissance de Jésus. Tellement d'épreuves sont venues te trouver, Patrick, depuis que tu as décidé de devenir fou amoureux de Jésus. Tellement d'épreuves sont venues et tu es toujours à Alizé télévision en train de relâcher l'amour du Seigneur sur son peuple. Dieu ne connaît pas la peur. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, que ceux qui ont des oreilles entendent. Baptisez-vous. Le Seigneur me dit de vous dire que certains sont endormis, certains sont en train de rêver. Baptisez-vous en immersion, repentez-vous de tous vos péchés et commencez à courir pour remporter le prix. Alléluia. Alléluia. Baptisez-vous. Trop de mes enfants sont tenus par Satan le diable. Trop de mes enfants sont aveuglés. Trop de mes enfants, je vous ai envoyé des messagers. C'est presque tous les jours maintenant que j'envoie mes jeunes, des anciens, évangéliser dans vos communes. Quand ils passent, vous les entendez, mais vous faites la fine oreille. Mais c'est là, vous jetez à en panne pour des bons. C'est là où vous ne pouvez pas acheter gazinière. C'est là où vous ne bateau pas qu'à entrer, ou que dit qu'est-ce qui se passe. Préparez-vous. Préparez-vous. Vous ne pouvez ni acheter ni vendre. C'est écrit depuis des siècles. Malgré ça. Si on fait mot pas, on prend pas, on pas, ouais. Vrai battre des nuits à eau. Frères et sœurs, qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu ne l'ait permis? Seuls les vrais enfants de Dieu sont contents de cette certaine situation. Il y a des endroits où le Seigneur nous avait déjà dégoûtés d'aller. Et aujourd'hui, on entend que par rapport au Covid, il ne faut pas aller là. On n'a jamais eu envie d'aller là. Oh, alléluia! Notre seule joie, c'est de rester dans notre chambre avec le Seigneur. Notre seule joie, c'est de sortir, d'aller à la campagne, de voir ces arbres nous parler, de regarder le ciel et de voir la lune, de regarder la création du Seigneur, de toucher les arbres, de toucher le vivant. C'est ça! C'est ça notre bonheur lorsqu'on marche et qu'on respire le bonheur du Seigneur. Même dans ta chambre, le Seigneur peut te faire visualiser une forêt et tu entends les oiseaux chanter. Et tu n'es pas fatigué. Et tu n'es pas fatigué. Je me souviens comment Satan a usé ma vie dans les boîtes de nuit. Seigneur Yahushua Mashiach, ouvre les yeux du cœur de ton peuple. Ouvre leurs yeux, Seigneur.
Tu sais à quel point que je te crains, Seigneur. Ouvre les yeux des Guadeloupéens, des Martiniquais, des gens de la Caraïbe. Ouvre leurs yeux, ouvre les yeux de leur cœur, afin qu'ils puissent comprendre ce que tu leur dis. Mais ça a toujours été comme ça pour Sodome et Gomorrhe. Il a fallu que Dieu vienne les surprendre pour qu'ils puissent comprendre. Pourtant, Dieu envoie ses enfants vous parler. Dans chaque commune, dernièrement, il y avait une évangélisation à Pointe-Noire. Dernièrement, il y a eu une évangélisation à Sainte-Anne. Dernièrement, il y a eu une évangélisation aux Abîmes. Tous ces jeunes que vous voyez dans la rue, eh bien, quand ils descendent, eh bien, c'est pour vous avertir. Eh bien, vous n'entendez pas. Mais quand la surprise viendra, ce sera comme le bateau de l'arche de Noé. Il sera trop tard. Et pourtant, il y a toujours eu des messagers pour vous dire, repentez-vous. Regardez le monde dans lequel vous vivez. Repentez-vous. Oh, alléluia. C'est une course. Courez. Courez. Ne regardez pas en arrière. Ne faites pas comme la femme de Lot à Sodome et Gomorrhe. Quand Dieu leur avait dit de ne pas se retourner en arrière. Souvenez-vous de ce verset qui dit aussi que celui qui est sur le toit de sa maison ne redescende pas même pour chercher une Bible. Et ce verset qui dit aussi, fuyez dans les montagnes. Pourquoi il nous demande de fuir dans les hauteurs? Pourquoi? Parce que dans les hauteurs, il n'y a pas de fréquence. Alléluia! Vous êtes là. Vous attendez de voir la colère de Dieu. Vous êtes là. Vous attendez de voir le sol s'ouvrir. Vous attendez de voir le ciel devenir rouge sans vous baptiser, sans vous repentir. Et de tout temps. Même des films, le Seigneur nous a permis de voir comment quand il frappe, certains se disent, et pourtant, il est venu nous parler. Et pourtant, dans tel pays, on entendait ce petit enfant de 2 ans au Brésil nous dire de nous repentir. Et pourtant, j'ai entendu ce petit garçon de 4 ans me dire sur un trottoir, repentez-vous. Et pourtant, j'ai vu cette dame nous dire de nous repentir. Alléluia, alléluia. Jésus. 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 La véritable Église, eh bien, je vous retrouve dans un petit moment. Et nous verrons tout à l'heure l'Église de Philadelphie, le saint, le véritable et le roi. Alléluia. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Est-ce que vous avez jamais imaginé que vous serez dans une situation pareille, que vous devriez gérer une crise pareille? Et qu'est-ce qu'elle change en vous, mais aussi dans la façon d'être président? Écoutez, d'abord, je ne m'étais rien imaginé. Parce que je m'en suis toujours remis au destin. Et au fond, c'est la chose la plus simple à faire. Et ensuite, il faut être disponible pour le destin. Et donc, moi, je suis dans un état de disponibilité pour agir. J'ai des convictions profondes sur ce qu'est mon pays, ce qu'est notre Europe, ce qu'est le cours du monde idéal à mes yeux, qui est fait de liberté, de coopération, d'entraide, d'amitié entre les peuples au sens profond du terme. Et après,
je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs, il faut la combattre quand elle arrive, avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Il faut le faire en restant conforme à ses principes et n'en rien céder, mais en étant disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. C'est aussi ça. Et donc voilà, j'ai je ne lâcherai jamais la liberté, les principes démocratiques et ce qui font nos peuples devant quoi que ce soit et quelque ennemi que ce soit. Et en même temps, je pense que ces moments-là sont ceux qui nous permettent aussi d'inventer peut-être quelque chose de nouveau pour notre humanité. Ce qu'on a dessiné au travers de cette discussion, c'est-à-dire un équilibre nouveau dans l'interdépendance des femmes et des hommes pour penser ce qu'est l'être au monde et qui est fait autour de l'éducation, de la santé et de l'environnement. Et donc je suis dans cet état d'esprit-là, prêt à me battre et à essayer à la fois de porter ce en quoi je crois et d'avoir cette part de disponibilité pour essayer de comprendre ce qui paraissait impensable. Et il faut avoir cette part de disponibilité, y compris intellectuelle, je dirais personnelle, aussi sensible, pour accepter l'événement tel qu'il arrive et pas le mettre dans une catégorie tout de suite, parce que je pense que nos peuples le vivent aussi très profondément. Et nous sommes tous en train de le vivre comme ça, donc il faut accepter que ça nous change, sans pouvoir tout dire sur ce que ça change en nous. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir il faut essayer d'avoir tout à la fois de l'humilité et de la détermination. Bien. Nous allons dans Romains, chapitre 1, versets 18 à 23. Romains, chapitre 1, versets 18 à 23. Romains, chapitre 1, versets 18 à 23. Alléluia. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, et ne l'ont pas glorifié comme Dieu, et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés par de vains raisonnements, et leur cœur sans intelligence, devenu fou, ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Romains, chapitre 1, versets 18 à 23. Frères et sœurs, quand vous regardez certaines images, vous regardez certains drapeaux de pays, vous allez voir qu'il y a des serpents, vous allez voir qu'il y a des quadrupèdes, vous allez voir qu'il y a des aigles qui représentent ces pays. Ils ont remplacé la gloire de Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible. L'homme corruptible est égal à l'homme, la corruption. L'image de la bête est certainement la télévision, ainsi que l'ensemble des masses médias, qui ont pour but de glorifier l'homme impie et son système. Beaucoup de personnes sont devenues dépendantes de cet outil et ne peuvent plus s'en passer. Nous vivons dans un monde où la vision de l'homme est constamment sollicitée. En effet, Satan sait que l'œil est la lampe du corps. Matthieu chapitre 6, verset 22. Matthieu chapitre 6, verset 22. Satan sait que l'œil est la lampe du corps, l'œil de ton cœur est la lampe du corps. Et que si l'œil est malade, tout le corps le sera également.
Ainsi, le malin a élaboré une stratégie aussi séduisante que destructrice qui vise à accaparer constamment l'attention des êtres humains. Que l'on soit dans la rue, sur son lieu de travail ou son domicile, les images envahissent notre quotidien. Les panneaux publicitaires excitent la cupidité des hommes et les incitent à la consommation. La télévision et Internet encouragent l'immoralité en matraquant incessamment l'inconscient humain pour le distraire et l'empêcher d'établir une relation sincère avec le Seigneur. C'est un fait avéré que la télévision peut véhiculer des images subliminaux visant à manipuler le subconscient humain. Cette technique est utilisée bien plus souvent qu'on ne le pense et permet ainsi à l'homme impie d'imprimer sa marque dans l'esprit des hommes. Aussi, la télévision, présente dans tous les foyers, même les plus modestes, est une arme redoutable entre les mains de l'ennemi. En observant les programmes, même l'athée le plus endurci pourrait être choqué par l'immoralité outrancière de ce média. Femmes et hommes remplis de séduction, films et émissions qui encouragent l'homosexualité, l'adultère, le meurtre, le suicide, la sorcellerie, le divorce, la violence, la pornographie, la haine, constituent le quotidien du petit écran, et ce aux heures de grande écoute. Des millions de personnes absorbent massivement, passivement ces images et en subissent les dommages. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Nous allons voir maintenant Jésus, le mystère révélé. L'Église de Philadelphie, le Saint, le véritable et le roi, écrit aussi à l'ange de l'Église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint et le véritable qui a la clé de David, qui ouvre et nul ne ferme, qui ferme et nul n'ouvre. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Apocalypse chapitre 3, verset 7. À l'église de Philadelphie, le Messie se révèle comme le Saint, le véritable et le roi. Cette église avait connu la sainteté de Dieu, car Christ la leur avait révélée. Ces membres n'avaient donc aucun doute sur la sainteté et la véracité de la divinité de Christ. Pour ces chrétiens, il était le Dieu véritable, tout comme il était pour l'apôtre Jean. Or, nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Il est le vrai Dieu et la vie éternelle. Mes petits-enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Vous pouvez trouver ça dans 1 Jean, chapitre 5, versets 20 à 21. 1 Jean, chapitre 5, versets 20 à 21. Il y a tellement d'idoles dans ce monde, des personnes s'autoproclamant Dieu induisent les hommes en erreur et les conduisent à la perdition. Les chrétiens ont donc besoin de connaître le Messie comme le véritable Dieu. Alléluia. 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 Le Seigneur s'est aussi révélé à ces chrétiens comme celui qui a le clé de David qui ouvre les portes où ne peut fermer. L'Évangile ouvre la porte des cieux à ceux qui le reçoivent. L'apôtre Pierre a fait usage de cette clé le jour de la Pentecôte par sa prédication qui a permis à 3000 convertis d'entrer dans le royaume de Dieu. Il en a également ouvert l'accès aux Samaritains dans Acte 8 et aux gentils dans Acte 10. Dans Apocalypse 3:7, l'emploi de l'expression clé de David se réfère à Ésaïe, chapitre 22, verset 22, où Dieu dit que le descendant de David, c'est-à-dire Jésus-Christ, où Dieu dit que le descendant de David, c'est-à-dire Jésus-Christ, recevra la clé. Regardez, depuis du temps de David, on parle de ça. Recevra la clé pour ouvrir ou fermer la porte du royaume des cieux au monde. Cette clé est l'image de l'autorité royale de Jésus-Christ sur toute la création.
tous les rois et les princes. Éphésiens, chapitre 1, versets 20 à 21. Les chrétiens de cette église avaient reçu la révélation sur la seigneurie de Jésus-Christ, Yahweh est salut, le Messie. Ils avaient compris que les hommes ne pourraient jamais les empêcher d'accomplir les œuvres pour lesquelles Dieu les avait appelés, quitte à mourir, quitte à recevoir des coups de pierre, quitte à être massacrés. Il fallait qu'ils fassent passer le message. Alléluia. Jésus, Yahweh est salut, seul peut décider de la suite à donner à nos vies. Satan ne peut en aucun cas toucher à un seul enfant de Dieu sans la permission de Dieu. Eh oui. Il ne peut pas nous toucher sans la permission de Dieu. Et s'il nous touche, c'est pour que Dieu puisse encore une fois lui montrer que c'est lui qui décide. Alléluia. Les sorciers ne peuvent pas bloquer les véritables enfants de Dieu. Ce ne sont pas les hommes qui nous ouvrent les portes. Dieu seul est capable de le faire. Si vous connaissez Jésus-Christ Yahweh, si vous connaissez Yahushua comme celui qui a la clé de David, vous ne chercherez plus à plaire aux hommes pour être élevés, mais vous vous confierez à Dieu seul. Vous n'aurez plus peur d'être tué par la magie, ni d'être ensorcelé par qui que ce soit. Cette clé ouvre toutes les portes que Satan, les démons, les sorciers et les hommes peuvent vouloir fermer dans votre vie. Santé, mariage, service de guérison, etc. Toutefois, cette clé perd son effet lorsque le chrétien désobéit à Dieu. Lorsque le chrétien désobéit à Dieu. Alléluia. L'église de Laodicée l'amène, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. Écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque nous regardons tout ce qui se passe, le Seigneur me demande de vous dire de rester dans la paix, de ne pas craindre. Soumettez-vous aux autorités, car c'est lui qui a mis les autorités là. C'est lui qui a mis Pharaon là. C'est lui qui les a mis là pour les voir échouer. Alléluia. Quand on dit le juste vivra par la foi, mais qu'est-ce que cela veut dire le mot juste? Quand l'ennemi, Satan, le diable et ses démons, ceux que Satan tienne là dans le monde, quand ils viennent vers toi, ce qui est en eux va regarder ce qui est en toi. Et c'est pour cette raison-là, sur la fin des temps, puisqu'on a commencé déjà, nous sommes vraiment sur la fin des temps. Eh bien, celui qui est en face de toi, quand il regardera ton front, il verra la marque de Jésus sur ton front. Et encore une fois, il y a un prix à payer. Et vous ne voulez pas payer le prix. Vous ne voulez pas payer le prix, mais vous en voulez aux disciples de Jésus à l'époque, parce qu'ils avaient payé le prix. Il y a un prix à payer pour devenir enfant de Dieu tel que Dieu l'entend. Voilà pourquoi nous, serviteurs inutiles, nous courons pour remporter le prix. Alléluia. Le Seigneur me dit encore de dire aux Guadeloupéens, de dire aux gens de la Caraïbe, il est déjà là. Il est
pas à la porte, il est déjà là. Et il regarde, parce qu'il faut qu'il montre que c'est lui le boss. Il va montrer que c'est lui le boss, comme il l'a montré à Hitler, comme il l'a montré à Pharaon, comme il l'a montré à tous les dictateurs. Il est de son ciel, il regarde, il est oui. Quand vous êtes enfant de Dieu, le véritable enfant de Dieu comme Dieu l'entend, vous montez directement auprès de lui. Donc quand vous regardez, il y a des gens qui se posent des questions, mais d'Alexis, c'est Dieu était Dieu, mais pourquoi il laisse faire les guerres? Pourquoi il laisse mourir tout ça de personnes? Parce qu'il sait qui est qui. Il connaît le cœur de chaque soldat qui va à la guerre. Ne craignez pas la mort. Commencez aujourd'hui même. Appelez-moi. Appelez quelqu'un qui mène une vie, qui court pour vous baptiser. Appelez-nous. Nous allons vous baptiser tout de suite. Le Seigneur me dit de vous le dire. Seigneur, je te prends à témoin. Seigneur, je leur dis de se baptiser. L'heure est grave. Oh, alléluia! Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Je suis votre Dieu. J'ai toujours été votre Dieu. Faites-moi confiance. Continuez à me faire confiance. Arrêtez d'avoir peur. Le diable a toujours cherché à vous faire peur. C'est un imitateur. Alléluia! Il ne fait que ça, imiter. Et pour prendre votre langage, imitez Kadeten. Le royaume de Dieu appartient aux violents, me dit le Seigneur, et ce sont les violents qui s'en emparent. Seigneur, souviens-toi, quand Abraham te disait dans Sodome et Gomorrhe, est-ce qu'il va faire exploser tout le monde? Il t'a supplié, Seigneur, de sauver une cinquantaine. Après, il t'a dit de sauver 25 ou je ne sais pas trop, mais vous connaissez l'histoire. Eh bien, aujourd'hui, Seigneur, je t'en prie, dispose le cœur des Guadeloupéens, dispose le cœur de la Martinique, dispose leur cœur pour qu'ils aillent se faire baptiser et qu'ils arrêtent d'entrer dans des églises qui ne sont pas dignes de toi. Par ton nom puissant, baptisez-vous, entrez dans votre église, votre cœur, parlez au Seigneur dans votre chambre, parce qu'il dit dans sa parole, retirez-vous dans votre chambre, je suis là. Il dit encore, là où un ou deux ou trois sont rassemblés, je suis là. Et il me dit de vous dire que ce n'est pas le nombre de personnes qui compte, mais c'est la qualité des cœurs. Oh, alléluia. Vous vous trompez. Vous vous trompez à ceux qui vont dans les églises, à ceux qui vont à l'intérieur des églises pour se faire badiner. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps et ces gens-là ont commencé à faire de la séduction, à aller amener à manger pour les gens le dimanche, à faire tout ça. Mais pourquoi le Seigneur me fait vous voir quand je marche? Pourquoi? Et un simple garçon, il remplit sa voiture, il va distribuer dans tout son cœur, il fait mieux que vous. Cette simple servante qui habite dans un quartier décide un jour de tout son cœur d'aller nourrir les gens. Il fait mieux que vous. Donc, ne venez pas nous séduire avec vos églises remplies de confusion. Vos églises sont remplies d'impudicité, me dit le Seigneur. De personnes qui n'aiment pas celui-là, n'aiment pas celui-là.
La parole de Dieu te dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais qu'est-ce que tu viens à l'église faire alors que tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta sœur, tu n'aimes pas ton pasteur? Fermez ça. Restez chez vous, réunissez-vous dans la forêt et donnez-vous un saint baiser et servez le Seigneur tel que lui il entend, pas tel que vous entendez. Agissez dans votre quartier. Allez voir votre voisin. Venez voir votre voisin. Si vous avez besoin de quelque chose, demandez à Dieu. Il vous ouvrira les portes. Alléluia. L'orgueil. Le Seigneur me parle de l'orgueil de certaines personnes. L'orgueil. Il n'aime pas les orgueilleux. Alléluia. Le Seigneur n'aime pas les orgueilleux. Alléluia. Il pleure. C'est ton orgueil qui t'empêche de faire un avec Yahushua. C'est ton orgueil sale qui t'empêche d'entrer en communication avec Yahushua. Il a tellement d'amour pour toi. Frères et sœurs, chers téléspectateurs, le Seigneur est venu me dire de vous dire de vous baptiser. Baptisez-vous. Baptisez-vous. Alléluia. Je reçois depuis quelque temps des messages et des messages. Dimanche dernier, vous n'avez pas pu voir l'émission. Vous n'avez pas pu voir l'émission. Mais qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu ne l'ait permis? Je vous le répète, cette télévision où je suis ne m'a jamais demandé d'argent. Je vous le répète, quand j'ai commencé cette émission, on a voulu me donner 2000 €. J'ai dit non merci. Le Seigneur dit dans sa parole, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais je tiens à dire à certains d'entre vous, alléluia, que l'Église dont nous vous parlons, eh bien, nous n'avons pas encore trouvé de station d'essence qui nous donne l'essence gratuitement. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Et les parcours deviennent de plus en plus longs. Nous avons des frères, des sœurs qui chaque dimanche, à le dernier recensement que j'ai, font près de 90 repas pour aller distribuer. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Donc, il est hors de question pour que nous, à l'association Le Pourvoyeur, nous puissions prendre l'argent des enfants en Haïti pour payer cette télévision. Sinon, nous serons obligés d'aller sur YouTube. Nous faisons des dons à cette télé depuis 3 ans. Et chaque fois, le Seigneur a permis. Vous êtes restés 2 samedis, 2 dimanches à ne pas voir une nouvelle émission. Et j'ai entendu des gens m'appeler. On voyait mon image encore une fois, idolâtrie. On voyait mon image, mais on ne m'entendait pas parler. Certaines personnes m'ont appelé avec un ton pas possible, mais je suis prêt à entendre vos tons. Parce que vous ne pouvez pas comprendre l'amour que j'éprouve pour vous. J'ai vu des gens m'appeler, Monsieur d'Alexis, on ne t'entend pas, Monsieur d'Alexis, mais c'est n'importe quoi, Monsieur d'Alexis, vous faites n'importe quoi, on ne vous entend pas parler, mais j'ai mis mon bouclier afin que mon petit cœur ne soit pas atteint. Et mon amour pour vous s'est approfondi encore plus. Nous vous aimons. Nous vous aimons parce que nous nous rendons compte que vous commencez à aimer la vérité.
Jugez-vous d'abord avant que le monde ne vous juge. C'est la vérité. Travailler avec l'association Les Pourvoyeurs, travailler avec Yeshua Mashiach, c'est d'accepter qu'on puisse vous reprendre. Mais 70% sont au lait. Et le Seigneur me demande d'être patient avec vous. Parce qu'il est patient avec moi. Ne me dites pas que c'est pas beau. Le Seigneur souvent me dit de vous dire, priez pour les hommes politiques. Priez pour eux. Ils en ont besoin. Vous n'êtes pas dans la politique. Vous n'êtes pas président d'association. Vous n'avez aucune responsabilité. Vous ne pouvez pas comprendre ce que nous vous disons. Quand vous êtes mère de famille dans un foyer, c'est une responsabilité. Quand vous êtes étudiant, c'est une responsabilité. Si vous êtes un enfant et que vous aidez vos parents dans la maison, que vous passez un balai, vous faites une vaisselle, c'est une responsabilité. Et Jésus aime ça. Jésus aime ça. Mais vous ne pouvez pas rester là à ne rien produire, à ne rien faire pour Jésus. Et pourtant, il me dit qu'il vous aime. Je le répète, cette télévision, elle est là pour dire la vérité. Elle est là pour dire que nous vivons dans un système qui a toujours échoué. C'est la vérité. L'être humain a toujours échoué, siècle après siècle. Pourquoi? Parce que tout ce que fait l'homme, il le fait pour sa propre gloire. Tout ce que fait l'homme, il le fait selon lui, selon son intelligence à lui. Alléluia. C'est la vérité. Moi je fais, moi je vais faire, je fais. Je vais construire des fusées, je vais monter la tour de Babel, je vais faire, et tu n'as jamais encore compris que tu es un serviteur inutile. Car quand il vient faire, tu ne sais pas ce qu'il va dire. Tu ne sais pas comment il va faire. Mais c'est parce que tu as fait taire ton raisonnement. C'est parce que tu as fait taire ton moi. C'est parce que d'année en année, tu t'es arraché à coups de burin que lui, il commence à parler. À parler. C'est pour cette raison que tu es un serviteur inutile. C'est pas toi qui fais quoi que ce soit. Aujourd'hui, on voit monter des fusées comme des taxis. Et après, aujourd'hui, on nous parle de bases interstellaires. Aujourd'hui, on voit des scientifiques en train de faire des recherches qui cherchent déjà des planètes qui sont proches. Et vous ferez tout cela. Mais le véritable problème sera et sera toujours le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme qui doit changer, qui doit être transformé pour laisser le Saint-Esprit de Dieu prendre toute la place. Courons. Courons. Certaines personnes m'ont appelé en me posant des questions. Et quelqu'un me disait, pourquoi je vis sur la terre? Pourquoi Dieu m'a créé? Nous allons dans Matthieu, chapitre 22, verset 37. Pourquoi Dieu t'a créé? Toi qui m'as envoyé ce programme, cette question. Matthieu, chapitre 22, verset 37. Je te donne le temps. Parce qu'on me donne aussi le temps. Il y a des gens qui sont patients
envers moi. Il y a des gens que je côtoie et qui ont une patience envers moi. Et le Seigneur me demande d'être patient envers vous. C'est pour ça que j'aime Jésus. Alléluia. Merci Eric. Alléluia. Yehoshua nous dit, tu aimeras le Seigneur, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la Torah et les prophètes. Deux commandements. Alors quand tu me dis, pourquoi tu vis sur la terre? Tu dois apprendre à aimer Dieu plus que tes parents, plus que ta propre femme. Tu dois apprendre à l'aimer sincèrement de tout ton cœur. Ensuite, il te demande d'aimer ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Il t'a donné un ordre. Et tu me regardes. Appelle-moi la semaine prochaine pour me dire ce que tu as fait. Car nous savons que humainement, nous ne pouvons pas appliquer toute la Torah. Courons pour remporter le prix. Regardons à ce propos, pourquoi je vis sur terre. Nous allons dans Romains 12, verset 4. Romains 12, verset 4. Il est dit, car comme nous avons beaucoup de membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Le corps. Logiquement, la planète Terre devrait être le corps de Jésus. Et que chacun a un fonctionnement. Chacun a un appel différent. Alléluia. Cela veut dire que dans le cœur de Jésus, Yeshua, nous n'avons pas tous le même appel. Dieu se sert de qui il veut, quand il veut, où il veut. Ce n'est pas le baptême qui sauve. Ce n'est pas l'appel qui sauve. C'est l'engagement sincère envers et avec Jésus Yeshua. Donc en toute humilité, courir, et notre cœur regarde sans arrêt la ligne d'arrivée. C'est l'Esprit Saint qui convainc et doit prendre toute sa place en toi. Et il est écrit dans un verset, de jour en jour. Eh oui, de jour en jour. C'est quand je suis chez moi et que mon épouse me parle. Eh bien là, je constate si oui ou non je cours. Eh bien oui. Quand Jésus te parle à travers ton épouse, à travers ton enfant là, c'est là que tu vois si tu cours. Et c'est pour cette raison que chaque fois que je viens ici, vous ne pouvez pas comprendre à quel point que je m'humilie. Quand quelque part, il m'a déjà dit que je ne suis pas condamnable. Alléluia. Nous ne sommes pas condamnables. Et encore, une dame qui m'appelle, qui me dit, frère d'Alexis, je t'ai entendu parler de... Je suis catholique, et je t'ai entendu parler de la Vierge Marie. Et cette dame me demande, dois-je prier la Vierge Marie pour être exaucée? L'histoire de Marie, c'est une belle histoire. Alléluia! Si Dieu s'est servi de Marie, c'est parce que c'est Dieu lui-même qui l'a choisie. Personne ne peut dire le contraire. Aux yeux de Dieu, c'était une jeune femme exceptionnelle. Il ne l'aurait pas choisie. Dieu, Yeshua, connaissait le cœur de Marie. Maintenant, ça s'arrête là. Yeshua connaissait le cœur de Marie. Maintenant que dit la parole, nous allons dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Maintenant que nous avons donné à Marie toute sa place, mais le rôle de Marie s'arrêtait après l'accouchement. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos requêtes à Elohim par la prière et la supplication avec action de grâce. D'accord? Donc, ma sœur, tu vas dans Philippiens,
chapitre 4, verset 6. À ces gens, peut-être que tu fais partie d'une équipe de l'association de Marie, mais va dans la parole et regarde ce que Dieu te demande. Pas ce que Marie demande. Marie ne demande rien. C'est la vérité. Marie est venue. Son rôle s'est arrêté quand elle a accouché là. Alléluia. Et c'est elle encore qui va dire à Jésus, ton heure est arrivée pour tourner loin en vain. D'accord? Dieu te dit, à toi qui m'écoutes, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos requêtes à Elohim, pas à Marie, à Elohim, par la prière et la supplication avec action de grâce. C'est pour ça que je vous dis que Dieu, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de compassion. Vous priez pour une roche, Dieu a tellement de compassion pour vous. Dieu a tellement besoin de votre cœur, mais vous donnez votre cœur à la roche. Dieu va vous laisser tomber? Non, je le connais, le Dieu. C'est un Dieu compatissant. Et ça fait des années qu'il te dit d'arrêter, d'idolâtrer des pierres ou des roches. Il a besoin de ton cœur. Or, toi, tu donnes ton cœur à une statue. Alléluia, c'est la vérité, c'est pas dit méchamment. Comment voulez-vous que je puisse vous le dire avec amour encore? Donc, il n'est écrit nulle part dans la Bible qu'il faut prier Marie. L'Église catholique romaine va développer cette doctrine d'homme vers le 3e, 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. Car à aucun moment on a entendu les disciples de leur vivant prier Marie. Sinon, ce serait écrit. Marie est morte, donc incapable de communiquer avec nous et de répondre à nos prières. N'oublions pas que Satan est capable de nous approcher et nous séduire, nous faire croire que nous nous disons que dit la parole de Dieu. Nous allons dans 1 Timothée chapitre 2, versets 5 à 6. Yeshua Jésus est le seul médiateur. Mamie, reste chez toi, casse toutes les statues que tu as. Yeshua te dit, mamie, Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et lui. 1 Timothée 2, verset 5 dit ceci. 1 Timothée 2, verset 5, prenez note. 1 Timothée 2, verset 5 à 6, prenez note. Il y a aussi 1 Timothée 2, verset 5 dit, car Elohim est un. Elohim est un. Et le médiateur entre Elohim et les humains, non pas le prêtre, ni le pape. C'est la vérité. Nous sommes bibliques, car Elohim est un, et le médiateur entre Elohim et les humains, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage qui a été en son propre temps. À ce propos, ne croyez pas qu'il n'y a pas des prêtres qui commencent à ouvrir leur bouche. Il y a des sœurs qui commencent à dénoncer. Alléluia, nous avons vu sur France 24, sur Arte, toute une émission sur des religieuses qui ont été violées dans le monde entier. Donc nous encourageons ces personnes à dénoncer le mal. Et c'est ce que l'Église catholique a commencé à faire en dénonçant les prêtres. Alléluia. Si tu n'as pas l'accord d'un enfant, tu le violes. Tu n'as pas son accord. Nous encourageons tous les prêtres qui ont laissé tomber la soutane. Beaucoup ont déjà laissé tomber la soutane dans le monde entier pour se consacrer à des orphelinats, à des enfants dans la rue. Car ils ont compris que la véritable Église, c'était leur cœur. Alléluia. Seigneur Yeshua Mashiach, parle à ton peuple. Vous ne voulez pas payer le prix, me dit le Seigneur. Beaucoup d'entre vous veulent continuer à mener une vie qui ne me glorifie pas. Et en plus, vous êtes fâchés. Et moi, je viens à travers mon serviteur vous dire que je vous aime. Mais sortez de là où vous êtes. Alléluia.
Beaucoup de prêtres, J'ai des gens au téléphone qui m'appellent dans certains pays. Comment voulez-vous que je puisse dire oui à un prêtre qui m'appelle dans un pays en difficulté? Et ce prêtre-là me dit de l'aider. Mais il a la soutane, il est accroché à la soutane. Il est accroché. Il lui faut quelque chose pour qu'on puisse savoir qu'il est prêtre. Seigneur, continue à te servir de tes serviteurs inutiles que nous sommes. Car c'est toi qui pourvois aux besoins de ces enfants. Nous profitons pour vous dire que les enfants en Haïti sont partis en vacances chez leurs parents et que beaucoup d'entre eux, là, parmi ces enfants-là, eh bien, ils n'ont pas vu leurs parents depuis 2 ans. Ils sont retournés, ils ont fait une escale sur la place Saint-Marc, là où nous les avons récupérés en 2019. Et les gens, les marchands qui étaient là, ils étaient étonnés de voir ce que Dieu a fait à travers ces 6 garçons, qui étaient toujours très sales, mal habillés, tenus par Satan. Et quand ils sont retournés à Saint-Marc, ils ont dû prêcher la parole à quelques-uns, les cheveux bien coupés, leur cœur rayonnait. Les marchands qui étaient là ne croyaient pas leurs yeux. Dans un pays où il y a toute espèce de braquage, prions pour eux. Alléluia. C'est une responsabilité. Mais nous avons confiance en Yahushua Mashiach. Nous avons confiance en lui. Il est le roi des rois. Il est le roi de la terre. Alléluia. Faisons une petite pause. Shalom, shalom, shalom. Voilà, donc pour le pourvoyeur, en collaboration, alléluia. Donc c'était juste pour vous dire, voilà, c'est quoi aimer son prochain, aider son prochain, et pour vous encourager. Et donc en fait, avec le peu que j'ai, voilà, je vais aller voir un sans-abri et lui ramener, voilà, vous voyez, ça c'est ça, aider son prochain. Voilà, en première nécessité, voilà, et voilà, et là. Là, c'est vous avez brosse à dents, des masques, voilà, la dentifrice, du gel douche, voilà. Donc voilà, moi j'oublie le Seigneur, le Seigneur m'a dit de faire, je le fais. Voilà, des rasoirs pour se raser, pour ce sans-abri, du pain au lait, voilà. Et puis aussi, il y a aussi, comme je disais, voilà. Donc moi j'ai préparé ça aussi pour lui. Je vais mettre dans un sac, plus des pains au chocolat comme ceci, voilà. Donc avec le peu que j'ai, même ce que je veux dire, c'est que même avec peu de choses, on peut faire quand même faire du bien aux gens à travers le Seigneur. Hein. C'est le Seigneur qui fait, hein. C'est le Seigneur qui fait du bien, c'est le Seigneur qui touche, c'est le Seigneur qui pourvoit, c'est le Seigneur qui libère, qui voilà quoi. Donc c'est lui qui nous nourrit aussi, hein. Donc nous on n'est rien du tout. Juste esclaves du Seigneur. Alléluia. Voilà mes frères et sœurs. En tout cas, soyez tous encouragés. Et puis voilà, le Seigneur m'a mis ça dans mon cœur. Et puis voilà, ben c'est ça, hein, aider son prochain. C'est pas rester dans les bâtiments. Voilà, et voilà, je voulais vraiment encourager voilà les frères et sœurs quoi. À bientôt. Shalom, shalom. Bonne soirée. Et bonjour à Patrick. Allez, bye. Je t'embrasse, mon frère. Que le Seigneur te garde. Oui, ben voilà, frères et sœurs, chers téléspectateurs, nous continuons de recevoir vos dons pour l'achat de ce terrain en Haïti pour pouvoir monter un hôpital. Donc, continuons de faire l'œuvre du Seigneur. Voilà, c'est un des frères qui nous fait visiter ce terrain, parce que là-bas, je vous assure que ça manque énormément. Donc, si nous continuons d'agir comme nous le faisons là dans l'Église, eh bien, nous pensons que nous pouvons aller jusqu'au bout avec le Seigneur.
parce que je vous assure que c'est lorsqu'on est sur place là-bas, lorsque nous sommes partis en mission, nous avons vu vraiment la difficulté de nos frères et sœurs en Haïti. Et ça ne peut pas ne pas toucher quelqu'un. Quand nous sommes chez nous, nous sommes dans notre confort, bien assis, nous regardons à la télé, mais c'est lorsqu'on est vraiment sur place comme des missionnaires. Vous n'allez pas retourner comme vous êtes partis. Donc voilà. Voilà encore, c'est un autre terrain. Hein. Donc, n'hésitez pas à demander au Seigneur de vous aider, puisque, bon, comme je vous dis, hein, il ne s'agit pas de parler. Hein, mais nous sommes dans un état là où il faut avancer et faire ce que le Seigneur nous demande. Voilà. Alors, voilà les jeunes que nous avons recueillis en 2019 lorsque nous sommes partis en mission. Souvenez-vous d'eux. Hein. Donc là, c'est mes jeunes. Ben, ils vont partir en vacances. Ils vont quitter le foyer d'accueil, là où ils sont. Et ils vont chacun retrouver les grands-mères, les parents. Ce sont des enfants qui ont surtout des grands-mères parce que les parents, le plus souvent, sont décédés. Souvent au niveau aussi, hein, il y avait eu un tremblement de terre en Haïti. Donc, les voilà. Donc, je vous laisse avec eux. Hein. Vous allez voir ce qu'ils sont devenus. Oui, voilà. Et ça, c'est monsieur qui en partance, ça veut dire il a parti là pour y aller voir famille. Il a parti. Et monsieur, démontrer qu'il est content de nous gagner. Démontrer qu'il est content de nous gagner. Fait bien. Démontrer qu'il est content de nous gagner pour nous prouver que nous allons voir famille nous. Et pour nous retourner l'un des bras Dieu Tout-Puissant. Ok? D'accord? Ça c'est... Allez monsieur, mais nous? Ça c'est nous. Je suis là. Ok, c'est une joie, même Jean a dit, gardons une joie qui a débordé là que nous, joie, comme une joie qui a débordé là que nous. Mais yo, avec tout contentement, yo, chaque bon tennis différent là, puis yo. Ok. Chaque bon tennis différent. Ça c'est monsieur, c'est avec quel content, me dit yo tout habillé une seule façon. Me dit tout habillé une seule façon pour vous travailler. Et puis ok, mes amis, c'est un plaisir pour moi d'être ensemble avec nous sur là, sur panel là. D'accord. Bon dia avec. Et là maintenant, ils sont arrivés sur la place là où nous les avons recueillis. Souvenez-vous, hein, ils étaient là, ce sont des enfants qui ont vraiment connu la difficulté de la vie. Ils se séparaient un repas à 4 ou 5 et nous étions sur cette place lorsque nous leur avons dit est-ce qu'ils veulent recevoir Jésus comme leur seul sauveur. Eh bien voilà ce que le Seigneur fait. Et ils étaient là, ils ont été sur place voir les marchands qui étaient là. Les gens ne les reconnaissaient pas, les gens étaient vraiment dans la joie de voir leur transformation. Je vous signale que c'est... Voilà, je me souviens de ce gars-là quand on les avait recueillis. Et puis, les gens étaient vraiment dans la joie de savoir que ce sont des enfants qui ont de bonnes notes à l'école. Et là, ils sont en train vraiment de leur parler de Jésus. Oui, c'est comme ça, messieurs, déjà arrivé Saint-Marc. Et nous allons remettre avec Frère Fédemont. Et c'est Frère Fédemont qui l'a mis temps. Nous allons remettre à lui-même. Moi-même, pour moi, capable de retourner. Normalement, ça c'est sous place Saint-Marc là, nous est là. D'accord? Ça c'est sous place Saint-Marc là. Nous sommes déjà arrivés. Ici, ben, c'est ce matin, hein, c'est ce que nous entendons par l'église. Hein. Encore une fois, là, nous sommes au Lamentin. Voilà. Wow. Seigneur, donne-moi la force de continuer. C'est toi ma force. Voilà. Voilà l'église. Voilà l'église, mon frère. Voilà. Prions. Voilà. Seigneur, donne-nous la force de continuer ton combat. Et comme dit Paul, courez
C'est toi qui nous nourris, c'est toi notre pourvoyeur, c'est toi notre médecin. Alléluia, c'est la vérité. Nous sommes que des serviteurs inutiles. Amen. Alors, c'est une histoire qui nous a particulièrement touchés parce que, bon, c'est le frère qui est parti en Afrique encore une fois. C'est un enfant qu'on doit opérer d'un cancer de l'œil. Donc, les parents sont en train de faire une demande de dons parce que, bon, ça coûte très cher là-bas. Donc, voilà. Donc, faites ce que vous pouvez selon le Seigneur. Alors, il s'agit en ce jour de parler de la petite Sylvie, qui est une petite fille de 3 ans, atteinte de rétinoblastome, qui est un cancer de l'œil, c'est un cancer de la rétine. Ça va faire actuellement plus ou moins 4 mois depuis que nous sommes en train de prendre sa prise en charge au niveau des cliniques universitaires de Kinshasa. Alors, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire? Ok, nous avons déjà commencé le premier traitement, la première phase, qui consiste à lui administrer la chimiothérapie. Et après la chimiothérapie, elle a déjà reçu aussi 4 séances avant d'avoir subi l'opération. Et là, elle a un traitement assez long parce que la maladie est assez avancée, ce qui va nous ramener à 9 séances de chimiothérapie. Donc les traitements vont continuer bien qu'on a déjà fait l'opération. Et en stade actuel, on doit faire la radiothérapie impérativement parce que le cancer a atteint un niveau déjà assez complexe. Bien. Et vous êtes nombreux à m'avoir appelé pour me poser encore des questions. Quelqu'un qui me disait, est-ce que je dois être parfait pour être sauvé? Devons-nous attendre, M. D'Alexis, devons-nous atteindre la perfection? Mais non. Nous allons dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Ça va, mamie? Papi? Ok. Les jeunes? Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Le salut pour la grâce. Verset 8. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don d'Élohim. Verset 9. Ce n'est pas les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est pour ça que nous sommes des serviteurs inutiles. Quand la chose se fait, mais ça se fait la seule chose que tu peux faire. Waouh! Waouh, Yoshua, comment tu as fait ça? Eh oui, c'est ça. Mais oui. La grâce, c'est un cadeau. C'est Christ qui sait qui entrera dans le royaume. C'est une course. J'ai déjà compris que je suis pardonné. Maintenant, je cours pour remporter le prix. On ne peut rien faire pour le mériter. Nous sommes tous pécheurs. La clé de ta relation, elle est avec Jésus. Papa, je t'aime plus que mes enfants. Je t'aime plus que mon épouse. Alléluia. Et tu restes là. Et quel que soit ce que tu vas entendre, quel que soit ce qui va se faire autour de toi, eh bien tu verras que le Seigneur va te permettre de rester à ta place et tu vas traverser le danger. Le Seigneur me demande de vous dire d'arrêter d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Vous pouvez aller aussi dans Philippiens 3.12. Philippiens 3.12. Dans Philippiens 3.12, souvenez-vous qui était Paul. On parle de Paul. Vous vous souvenez qui était Paul? Paul tuait des gens. Philippiens 3.12 dit ceci. Non que j'ai déjà atteint le but ou que je sois déjà rendu parfait, mais je poursuis ce but pour tâcher d'y parvenir.
car c'est pour cela que j'ai été aussi saisi par le Mashiach Yahushua. Il dit bien saisi. Quand tu es saisi par le Saint-Esprit, c'est lui qui va faire, c'est lui qui doit faire pas ta petite tête là, tes raisonnements. Tu dois t'oublier toi-même. J'ai jamais dit que c'était facile. Mais au fil des années, tu vas te rendre compte que plus tu disparais, plus lui, il vient. Alléluia. Alléluia. Donc, nous lançons encore cet appel pour faire un don à la télévision. Les enfants en Haïti seront de retour bientôt. Il va falloir s'occuper d'acheter les classes, les cartables. Alors j'ai une bonne nouvelle, hein, ce sont des enfants qui sont premiers, deuxième, troisième. Ça fait 1 an et demi que ces enfants-là ont appris à lire et à écrire. Vous voulez comprendre ça? Yahushua, Jésus, tu es trop fort. Tu es trop fort, Seigneur. Ils ne savaient pas ni lire ni écrire. Et la plupart d'entre eux, quand ils emmènent leurs notes, premier, il y a un parmi eux, il dit qu'il a jambon à l'école. Et il sait qu'il fait ça. Il sait qu'il fait ça. Alléluia. Alléluia. Et ce sont des enfants qui s'occupent des affaires du Seigneur. Et ils sont devenus un exemple dans leur école. Des enfants en envoyaient des terrines de pipi sur eux dans la rue. Ils dormaient sur le trottoir des magasins. Hein, mamie Flo-Flo? Donc, ceux qui envoient leurs dons régulièrement, nous vous remercions. Mais la télévision, là, ce sont des dons que nous leur faisons. Nous leur donnons pas un prix exact. D'accord? Donc, quand le Seigneur permet qu'il n'y ait pas d'émission pendant 2 semaines là, c'est pas moi qui fais ça. On m'a dit que c'est une panne de réseau de Canal+, ou je ne sais trop quoi SFR. Mais qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu ne l'ait permis? Que ceux qui ont des oreilles entendent. Je n'ai pas mendié mon pain, non. Cette émission nous fait du bien, nous permet de nous remettre en question sincèrement avec nos collègues de travail, dans la rue, partout où nous sommes, dans notre foyer. Il faut que tu commences à voir Jésus dans ta compagne. Si tu n'es pas marié, mets-toi en règle. Le Seigneur souhaite que veut que tu te maries pour être en règle devant lui. Alléluia. Et il vous aime. Il vous aime. Alléluia. Alléluia. Ah oui, il y a quelqu'un qui me disait, pourquoi Martin Luther King est-il mort injustement? Martin Luther King est-il mort injustement? Ben, on ira très vite là. Vous allez dans Psaume 34, verset 20. Psaume 34, verset 20. Le juste passe par beaucoup de souffrances, mais Yahweh le délivre de toutes. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le mal tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont détruits. Yahweh rachète l'âme de ses serviteurs et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera détruit. C'est pour un peu répondre à ta question sur Martin Luther King. Est-il mort injustement? Tu peux aller aussi dans Apocalypse chapitre 2 verset 10. Apocalypse chapitre 2 verset 10. Apocalypse chapitre 2 verset 10 dit ceci. Mais aucune peur de ce que tu vas souffrir. Voici le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. C'est ce qu'il vous dit, et c'est ce qu'il me dit. Alléluia. Alléluia.
La guerre, elle a commencé. Restez sur le roc et n'ayez pas peur. Restez avec une paix totale en vous. Respectez les autorités. Je vous le répète, c'est Dieu qui les a mis là. C'est Dieu qui avait mis là Pharaon aussi. Alléluia. Eh bien, sur ce, nous vous aimons. À dimanche prochain. Et comme me disait la sœur Dominique et Eric, je crois, si Dieu le veut. Voilà. Quand votre cœur est prêt à écouter de bons conseils, c'est souvent que j'oubliais de dire si Dieu le veut. Eh bien, si Dieu le veut, n'oubliez pas d'envoyer vos dons. Ce que vous pouvez. Dieu n'est pas un dictateur. À dimanche prochain, nous vous aimons. Si Dieu le veut. Alléluia. Oh, mokili etatola seo, bibele bagumba mela yo. Oh mama, Yahweh. Mokili etatola seo, bibele bagumba mela yo. Kumama, Yahweh. Ensemble. Mokili etatola seo, bibele bagumba mela yo. Kumama, Yahweh. Mokili etatola seo, bibele bagumba mela yo. Kumama, Yahweh. Zua no kumu, Zua no kembo, Zua no kumu nyoso, Zua no kembo. Mokili etatola seo, bibele bagumba mela yo. Kumama, Yahweh. Zua no kumu, Zua no kembo, Zua no kumu nyoso, Zua no kembo. Mokili etatola seo, bibele bagumba mela yo. Kumama, Yahweh. Zua no kumu, Zua no kumu, Zua no kembo, Zua no kumu nyoso, Zua no kembo.